toujours en RDC sur Business 24. Merci de l'attention que vous nous accordez. Merci particulièrement à tous ceux qui nous écrivent sur les réseaux sociaux. Vous êtes nombreux à nous suivre, particulièrement ceux de la Côte d'Ivoire. Nous allons poursuivre l'émission avec la découverte de l'Académie de Beaux-Arts. Quand on parle des artistes en République démocratique du Congo, il y a des autodidactes bien évidemment, mais pour ceux qui suivent un cursus académique, ils sortent de cet établissement dénommé Académie de Beaux-Arts. Cet établissement compte à ce jour des milliers d'artistes formés, toutes catégories confondues. Dans ce nouveau numéro de 7 jours en RDC, nous vous menons à la découverte de l'Académie de Beaux-Arts qui est située à la commune de Lingwala. Nous sommes bien évidemment à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Nous avons en face le directeur général, professeur Henri Kalama. Nous l'invitons sur ce plateau. Bonjour Monsieur Henri. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Vous êtes directeur général de l'Académie de Beaux-Arts. En vos propres mots, j'aimerais que vous présentiez cet établissement à nos téléspectateurs. Alors, cet établissement a été créé en 1943 en Gombe-Matadi, a été transféré à Kinshasa en 1949 et a pris le nom de l'Académie des Beaux-Arts en 1957. Donc aujourd'hui, cette institution organise des types d'enseignements qui sont répartis dans deux sections, la section art plastique et la section art graphique. La section art plastique avec un département de peinture, un département de céramique, un département de sculpture, un département de métal, un département de restauration et conservation d'œuvres d'art. Et puis il y a la section art graphique qui organise la section, le département d'architecture d'intérieur, le département de communication visuelle, et nouvellement ajouté le département de photographie et le département de design. Nous avons vu des artistes en train de peindre. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire concrètement? Parce que j'ai vu qu'ils sont tous figés sur une même partie. Ah non, en fait, ce sont des étudiants de première année. Alors, en première année, le plus important, c'est l'observation. Vous savez, en première année, en deuxième, les étudiants sont outillés à savoir rendre, donc reproduire ce que c'est un exercice. Là, ils sont en train de faire les paysages, mais avant ça, il y avait les portraits aussi. Donc, c'est observer et rendre. Ils ne sont pas encore dans les processus de création. Alors, bien sûr que la création intervient toujours parce qu'il y a une partie de subjectivité ou de leur tempérament qui transparaît toujours dans leur travail. Mais on les apprend à observer, à rendre fidèlement. C'est comme si on les apprenait à photographier. Hein? Mais là, c'est juste observer. Ils commencent par les dessins et puis ils vont peindre pour que ce qu'ils vont devoir réaliser soit facilement reconnaissable. Quelqu'un qui connaît l'Académie des Beaux-Arts, quand il verra une de ses œuvres, va se dire que ça, c'est telle partie de l'Académie des Beaux-Arts. Alors, venez voir un peu ici, là. Vous savez que lui, c'est là qu'il dessine. Alors, il est avec eux, mais regardez ce que lui, il est en train de faire. C'est ça, ce qu'il voit. Ouais, regardez devant. Ouais, c'est autre chose. Voilà. Voilà, donc, lui, il regarde là-bas. Il est question de bien observer afin de le rendre. Voilà, mais ce n'est pas... ils ne font pas la même chose, tu vois. C'est lui qui regarde ici, voilà ce qu'il fait. Mais si on se déplace, et lui, comme il regarde là-bas, alors vous verrez que la bibliothèque est là, le bâtiment qui est juste à côté, ainsi de suite. Donc c'est cela l'exercice, c'est de rendre. Ce n'est pas d'imaginer, mais de reproduire ce que vous voyez. C'est ce qu'on voit. Temps. Étudiants de première. De première. Donc vous les avez dispersés comme ça? Non, ils choisissent eux-mêmes. Ah ok, c'est eux-mêmes qui choisissent. C'est l'exercice, c'est dessiner un paysage de l'Académie des Beaux-Arts. C'est toujours la première année, ils sont là-bas. Ils sont encore au-dessus, même si vous allez derrière les bâtiments, vous retrouverez encore d'autres. Donc voilà un peu, chaque étudiant choisit son coin. coin. Et quand est-ce que vous leur nommez artiste? Parce que j'ai dit artiste, vous avez dit étudiant. Non, en fait, ils apprennent, ils ne créent pas encore, ils sont dans un processus d'apprentissage. Alors, mais maintenant, on peut devenir artiste aussi tout en étant dans le processus d'apprentissage parce que être artiste n'est pas lié obligatoirement à un diplôme. Mais être artiste, c'est avoir un projet, c'est avoir un travail, d'abord c'est avoir un concept, avoir une démarche artistique et avoir un travail qui est cohérent stylistiquement, qui est déjà soutenu par... Mais maintenant, on peut retrouver aussi, nous, quand on était étudiants,
des personnes en fait qui étaient en première année et puis qui ont quitté parce qu'ils avaient un projet et qu'ils ne pensaient pas qu'ils pensaient que déjà leur donner des travaux comme ça les retardait. Parce que des personnes qui étaient déjà assez avancées, peut-être qu'ils ont appris dans un atelier, ainsi de suite. Donc maintenant, et ici chez nous, et en pratique, on s'est dit c'est quand ils ont un diplôme. Mais quand ils ont un diplôme, ils doivent faire montre. Hein, donc, d'avoir un travail cohérent, d'avoir un bon discours, d'avoir un projet. Mais si vous avez... Alors, et ça fait partie du processus d'apprentissage. Si vous avez un étudiant qui est déjà en première année et plus, on voit que le niveau n'est pas de la première année, qu'est-ce que vous faites? Vous le re-encadrez de façon à le mettre sur une bonne voie ou soit vous non, le niveau n'est pas en première année par rapport à la pratique, mais est-ce qu'il connaît la théorie de l'art? Est-ce qu'il connaît, il est assez outillé sur la philosophie de l'art? Et c'est sur l'esthétique de l'art, sur la psychologie de l'art. Ça veut dire qu'il n'y a pas que la pratique, parce que la pratique à elle seule, c'est être un artisan. Ça veut dire qu'un fabricant des objets sans savoir pourquoi vous le faites. Donc on peut être mieux outillé techniquement, mais il y a la théorie qui doit aller ensemble, qui demande un certain temps pour accumuler et être apte. D'accord, nous allons continuer notre Merci visite. beaucoup. Hein? Non. Les regards, c'est là, comme ça. Vous posez, vous regardez. Vous n'allez pas être là-bas. Hein? Quand vous êtes ici dans cette position, c'est là que vous devez dessiner. OK? Mais quand le bâtiment est là, c'est là. Tu vois un peu, quand tu poses, et puis peut-être que tu devais les relever un peu. Tu vois un peu. Hein? Okay. Monsieur le DG, j'ai une question. Ouais. Ce qui a été fait ici n'a pas été respecté par rapport à votre recommandation. Vous demandez de regarder ce qu'on est en train de faire. Mais lui, il a fait le contraire, mais il a quand même bien fait. Oui, mais non, en fait, le problème, c'est quoi? Ils sont en première année. Ils sont les étudiants en première année. Et alors, je crois qu'il ferait mieux. Peut-être que pour vous, pour votre regard, vous trouvez que c'est mieux. Okay. Mais je crois qu'il y a des choses qu'il saisirait. Si, je crois que c'est là que le travail des enseignants doivent intervenir. Ce n'est pas ma classe, mais je remarque seulement qu'ils viennent, pour la plupart, d'autres ont fait des humanités artistiques, d'autres ils viennent des sections qui n'avaient rien à voir avec l'art. Mais alors, c'est déjà ça. Hein, donc, savoir comment se poser par rapport au sujet. Bon, ici, on est en céramique. Et puis, nous allons aller en sculpture. Ici, on est au département des sculptures. Regardez un peu cette œuvre ici. C'est une œuvre très impressionnante. Bonjour. C'est l'œuvre de Barouani. Regardez un peu. Et ça, vous pouvez le faire quand vous avez la maîtrise. Et lui, il est en troisième. Alors ça, c'est son œuvre qu'il est en train de créer. Vous voyez un peu l'attaque, la gazelle. Que cette institution a beaucoup d'étudiants maintenant, c'est parce que chaque jour, nous essayons de travailler sur un enseignement compétitif et les résultats sont là sur le terrain. Okay? Mais déjà, vous devez faire aussi une différence. Une école qui forme les artistes, ce n'est pas une école qui forme des économistes ou qui forme des juristes. Donc c'est une école presque élitiste et même partout. Hein? Donc ce n'est pas tout le monde qui entre dans une école d'art qui obligatoirement doit en sortir comme un artiste. Donc c'est une vocation tout ça. Nous, on essaie juste de mettre sur le chemin, de mettre les choses ensemble. Mais vous ne pouvez pas donner un diplôme à celui qui n'a pas maîtrisé. Mais non, mais est-ce que les diplômes ne se distribuent pas? Bah oui, tout à fait. Alors donc, qui a un diplôme? Écoutez, qui a un diplôme? Celui qui maîtrise la pratique, qui a été examiné, qui a passé un jury.
c'est lui qui a réussi à tous les examens. Mais maintenant, vous réussissez à tous les examens, vous avez la pratique, mais vous êtes un paresseux. D'accord. Vous ne travaillez pas. Alors, ça veut dire qu'au fil des jours, eh bien, vous avez accompli ce qui était nécessaire pour avoir un diplôme, mais vous n'existez pas comme artiste parce que cela demande que vous puissiez être dans la pratique et de façon permanente et d'être créatif. Donc on est ici, donc vous voyez un peu, il y a des armatures. Lui, c'est lui le chef de département, c'est M. Boutoulou. Bonjour. Donc, voilà. Il y a une pièce ici. Est-ce qu'on peut voir la pièce ici? On peut la dévoiler. Est-ce qu'on peut dévoiler la pièce ici? Donc voilà. Donc on travaille ici avec les plâtres, on travaille avec les bois. Donc voilà un peu. C'est un véritable labo. Et là maintenant ils vont devoir faire... il y a un modèle qui est posé là-bas. Là ils ont fait les armatures. Ils vont devoir réaliser un travail sur base de modèles. Donc voilà. Ah oui, oui. Ok, ça va. On va voir. Ah, c'est pas encore achevé. Ah oui, là, aspire avec le pied, oui, oui. Ah, ok. Là, on peut voir la tristesse, mais les oiseaux. Ici, la joie et de l'autre côté. C'en est fini pour ce numéro de 7 jours en RDC. Au nom de toute la grande équipe de 24 News Agency qui produit l'émission, nous vous disons merci. Nous remercions également la grande équipe de Business 24 qui ne cesse de travailler pour que nous vous parvenions dans des bonnes conditions. Vous êtes dans un projet, vous rencontrez des obstacles. N'abandonnez pas malgré les obstacles, car le courage ne consiste pas à ne pas tomber, mais à se relever chaque fois que l'on tombe. À très bientôt.